Le président soudanais Omar el-Béchir a annoncé mercredi que la paix était revenue au Darfour malgré l'impasse dans les pourparlers avec l'Union africaine pour un cessez-le-feu dans cette région déchirée par la guerre. Béchir a prédit un avenir meilleur pour la région meurtrie à l'occasion d'une rencontre à El Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, avec ses homologues du Tchad Idriss Déby et du Qatar l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Le développement est en cours. Rien ne peut être fait en un jour, nous ne pouvons pas faire des miracles. Je vous promets tous les jours de nouveaux projets, tous les jours de nouvelles écoles, tous les jours de nouveaux hôpitaux, tous les jours de nouvelles centrales électriques, tous les jours de nouvelles routes. Le président soudanais s'est félicité de la mise en application du processus de paix parrainé par le Qatar, lancé par un accord signé en juillet 2011 à Doha entre le régime soudanais et une alliance de mouvements rebelles. Cet accord visait à mettre fin au conflit opposant depuis 2003 les forces de Béchir à des insurgés appartenant à des minorités ethniques qui a fait 300 000 morts et quelques 2,5 millions de déplacés. Je plaide aussi pour que toute la communauté internationale apporte sa contribution en vue de la concrétisation totale de l'accord de Doha, qui est une alternative crédible au conflit du Darfour. Le Darfour va mieux aujourd'hui qu'hier et il ira encore mieux demain, a poursuivi Béchir, réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans cette région. En avril, le régime avait organisé un référendum sur le statut administratif du Darfour et estimé que la page de la crise était tournée après que 98% des électeurs se soient prononcés sur le maintien de la région en 5 États. Mais ce vote boycotté par les rebelles avait été largement critiqué par la communauté internationale. Les partisans de l'opposant gabonais Jean Ping ont de nouveau demandé mercredi dernier le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué, une exigence contestée par le président gabonais sortant, Ali Bongo Ondimba. Nous disons, comptage bureau de vote par bureau de vote, il faut que cela soit fait là où les problèmes se sont produits. Et les problèmes se sont produits à la CENAP. La CENAP n'a pas achevé son travail. Il faut que la CENAP reprenne son travail en procédant à ce comptage. C'est une position très claire. Les voix obtenues dans la province du Haut-Ogooué ont permis à Ali Bongo de remporter l'élection avec 95% de votes en sa faveur. Cette province, considérée comme étant le fief de la famille Bongo, est ciblée par l'opposition qui estime qu'un recomptage de voix bureau par bureau dans cette région est nécessaire afin de prouver l'authenticité des résultats. Nous n'avons déposé, M. Jean Ping n'a déposé aucun recours devant la Cour constitutionnelle. Et nous disons que nous attendons toujours que M. Ali Bongo Ondimba se prononce clairement sur la question du recomptage ou du comptage des voix. L'actuel président Ali Bongo a encore une fois invité son rival Jean Ping à se tourner vers la Cour constitutionnelle pour un recours évoquant la loi électorale gabonaise. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby, est toujours attendu dans la capitale gabonaise en vue de trouver une résolution pacifique de cette crise post-électorale que connaît le Gabon. Des chants et des danses traditionnelles, les festivités commencent. Ces jeunes hommes bravent le froid pour se préparer à l'ablation. Dans cette communauté Tachoni, membre de la tribu des Luya, la circoncision est une étape obligatoire pour passer à l'âge adulte. Après avoir été circoncis, vous ne verrez plus ce jeune homme dans les jupes de sa mère. Une fois guéri, il sera assis avec son père. Il aura désormais vécu la même chose que son père. Au lever du soleil, les adolescents sont plongés dans l'eau puis couverts de boue pour engourdir leur corps. Intimidation, insultes, les candidats doivent être endurcis avant d'affronter l'opération. Aucun anesthésiant n'est utilisé. Les garçons lèvent les yeux au ciel alors que l'expert en circoncision coupe leur prépuce. C'est un jour très important pour les garçons de la communauté Luya. Une fois qu'un enfant est circoncis, nous pouvons le protéger de beaucoup de choses. L'enfant ne sera plus malade et en plus si un enfant a toujours son prépuce, dans notre communauté, on considère cela comme de la saleté. Donc nous nous devons de l'enlever pour que l'enfant soit propre.
Une fois l'opération effectuée, les garçons se sentent métamorphosés. Nous venons d'être circoncis, nous nous sentons super bien. Avant, nous avions peur des hommes. Aujourd'hui, nous pouvons les affronter. Au Kenya, 40 des 42 tribus pratiquent la circoncision. Pour certains, c'est un rite traditionnel, pour d'autres, une nécessité médicale. En 2008, le gouvernement kényan a lancé un programme de circoncision masculine médicale volontaire pour lutter contre la propagation du sida. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la circoncision réduit de 60% le risque d'infection du VIH. Nous proposons ce service aux communautés qui ne pratiquent pas habituellement la circoncision. D'ailleurs, ce sont ces communautés où la prévalence de VIH est la plus élevée dans le pays. Les rites de circoncision traditionnels ont évolué au fil des années. Aujourd'hui, un nouveau couteau est utilisé pour chaque opération. Et passer à l'âge adulte a changé de signification aussi. Ces jeunes hommes participent à leur manière à la réduction de propagation du sida dans leur pays.